Messieurs, permettez-moi de commencer par vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais vraiment. Il n'y a pas qu'une seule façon de toucher une femme, mais des zones spécifiques de son corps, qui déclenchent des réactions émotionnelles profondes, souvent bien avant que son corps ne réagisse physiquement. Et la vérité, c'est que la plupart des hommes n'en connaissent que 2 ou 3. Pourtant, je suis psychologue spécialisé dans les relations de couple, et depuis plus de 20 ans, j'accompagne des couples à toutes les étapes de leur vie. Aujourd'hui, je vais partager ce que j'aurais aimé pouvoir expliquer clairement à tous les hommes qui se sont assis en face de moi dans mon cabinet. Pas de théories inutiles, pas de promesses en l'air, juste ce que la psychologie, les neurosciences et l'expérience ont constamment démontré. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question simple. Savez-vous vraiment où et comment une femme souhaite être touchée? Je ne parle pas des endroits évidents auxquels la plupart des hommes pensent. Je parle des endroits qui l'ouvrent émotionnellement, des gestes qui lui font se sentir comprise avant même que son corps ne réagisse. Beaucoup d'hommes me disent « Je connais très bien ma partenaire ». Pourtant, lorsque je leur pose cette question, le silence règne généralement. Pourquoi? Parce que personne ne vous l'a jamais vraiment expliqué. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et les femmes, même lorsqu'elles ressentent profondément ces besoins, ne les expriment pas toujours avec des mots. Elles communiquent plutôt par leur posture, leur regard, par des gestes subtils que beaucoup d'hommes ne perçoivent pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 zones clés. Mais comprenez bien ceci, ce ne sont pas simplement des parties du corps, ce sont des portes d'entrée émotionnelles. Si vous les comprenez, et surtout, si vous savez comment les aborder, la réaction de votre partenaire changera profondément. Vos mains ne seront plus de simples mains, elles deviendront un langage de connexion, une clarification essentielle. Après plus de 20 ans d'accompagnement de couple, une conclusion se répète sans cesse. La plupart des hommes agissent par instinct, persuadés qu'un contact au bon endroit procure automatiquement du plaisir. Mais pour les femmes, le plaisir ne naît pas mécaniquement, il naît de la sécurité émotionnelle. Beaucoup d'hommes pensent bien faire. Mais du point de vue de la femme, le contact est souvent perçu comme unilatéral. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi elle ne réagit plus comme avant. Pourquoi sa réaction semble-t-elle différente avec le temps? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Ce que les hommes tiennent pour acquis suscite rarement des émotions chez les femmes. Les femmes ne réagissent pas à la simple stimulation, mais à l'intention, à l'attention et à la présence. Lorsqu'une femme ressent profondément que vous vous souciez réellement d'elle, son corps suit. Mais voici le défi. Les femmes n'expriment pas toujours leurs besoins. Elles les manifestent. Une ancienne patiente m'a dit un jour une chose qui m'a marqué. « Ne me touchez pas juste pour me toucher. Laissez-moi d'abord sentir que vous êtes vraiment là. » Cette phrase résume parfaitement ce que ressentent de nombreuses femmes. Il ne s'agit pas de contact physique, mais d'ouvrir d'abord une porte psychologique. Première zone, les mains. Je commence par une zone que la plupart des hommes sous-estiment. Les mains. Les mains d'une femme sont directement liées à son monde émotionnel. Lorsque vous les tenez lentement et doucement, vous touchez bien plus que la peau. Un doux effleurement du bout des doigts, une pression calme et chaleureuse dans la paume, peuvent créer un profond sentiment de compréhension. Dans ma pratique, j'ai observé quelque chose de très clair. Les couples qui continuent de se tenir la main, même après des décennies de vie commune, conservent un lien émotionnel plus fort. Ce n'est pas un hasard. Le contact des mains libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance et de la connexion, un détail important que beaucoup d'hommes négligent. Plusieurs femmes m'ont confié que des mains négligées gâchent complètement l'instant. Des mains propres, chaudes et bien préparées font toute la différence. Deuxième zone, la nuque. C'est au niveau de la naissance des cheveux que la tension s'accumule souvent inconsciemment. Lorsque vous touchez cette zone lentement, doucement, sans mots ni attente, le corps commence à se détendre. Il ne s'agit pas d'une zone de stimulation, c'est une zone d'apaisement et de confiance. Je me souviens d'un homme d'une 50aine d'années qui se sentait émotionnellement invisible dans son mariage. Un soir, sans but précis, il a posé délicatement la main sur la nuque de sa femme, alors qu'elle se tenait à la fenêtre. Elle s'arrêta, expira,
puis se tourna vers lui. C'est une zone souvent négligée. Psychologiquement, elle représente la protection. C'est un endroit où elle ne peut pas se voir. En y posant délicatement votre main, vous lui transmettez un sentiment de réconfort. Son système nerveux se calme, son esprit s'apaise. Ce toucher n'est pas sexuel, et c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. Zone 6, l'intérieur des cuisses, près des genoux. Soyons clairs, il ne s'agit pas de zones intimes. C'est une zone de transition, proche mais respectueuse, suggestive mais rassurante. Abordée avec douceur, elle signifie « je suis proche et je respecte ton rythme ». Beaucoup d'hommes négligent cette étape et c'est là qu'ils perdent la confiance émotionnelle. Zone 7, le bas-ventre, autour du nombril. C'est souvent la plus surprenante. Le bas-ventre est le point de rencontre de l'instinct et des émotions. Cette zone exige une sincérité absolue. Posez-y votre main lentement, chaleureusement, comme si vous manipuliez un objet précieux. Lorsqu'une femme s'y autorise, elle offre non seulement son corps, mais aussi son monde intérieur. Pourquoi ces zones fonctionnent-elles? Les femmes ne réagissent pas uniquement à la stimulation physique. Elles traitent le toucher émotionnellement et neurologiquement. Des études montrent que les récepteurs cutanés féminins sont nettement plus sensibles. Ces zones déclenchent la libération d'ocytocine, l'hormone de la confiance, du lien affectif et de l'ouverture émotionnelle. Ce ne sont pas des zones érogènes, mais des capteurs émotionnels. Elles indiquent à son corps « cette personne est digne de confiance ». Conseil pratique, ralentissez, observez ses réactions, utilisez ses caresses au quotidien. Soyez constant, soyez pleinement présent. Un homme me disait récemment « je ne sais pas ce qui a changé, mais je me sens plus proche d'elle ». C'est là l'essentiel. Les femmes ne perçoivent pas toujours le changement. Elles le ressentent. Ces 7 zones ne sont pas des boutons, mais des portes. Ce sont des portes. Chaque fois que vous les touchez avec sincérité, vous leur dites « je vous vois, je vous respecte, vous comptez ». Et c'est ce que les femmes désirent vraiment. Pas la performance, pas la pression, le lien. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parfois, un simple contact bienveillant peut ouvrir un tout nouveau chapitre.